Oh ouais, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, Giorgio, comment ça se fait que tu fasses une critique sur un film de Roman Polanski? Ce mec est un pédophile. Tu savais pas que ce mec a violé une gamine de 13 ans ainsi qu'une dizaine de femmes? C'est quand même grave, tu te rends compte? Tu me déçois, frère. Alors déjà, tu te calmes. Et deuxièmement, non. Ce n'est pas parce que c'est une ordure, et je suis entièrement d'accord avec toi, qu'il faut pour autant que je boycotte le film. Je suis intéressé par ce film parce qu'il traite d'un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis mon adolescence. Et le pire dans tout ça, c'est que je me suis rendu compte de ces accusations que récemment en fait. Jusqu'à présent, je n'avais strictement, mais alors là, strictement, rien à cirer de Roman Polanski. La première fois que j'ai vraiment entendu parler de lui, c'était dans Once Upon a Time in Hollywood. Et ensuite, je me suis rendu compte que le seul film que j'ai vu de lui, c'était Frantic avec Harrison Ford. Il y avait une sorte de mélange linguistique, c'est ça qui était intéressant avec ce film. Mais bon, c'est pas le sujet en fait. Toujours est-il que je ne cautionne pas ce que ce mec a fait. Honnêtement, je n'ai rien à foutre de cette histoire. Moi, tout ce que je voulais, c'était voir un film. C'est tout. Et là, vous allez me dire, si je fais ça, je soutiens ce pédophile. Mais pas du tout en fait. Mais alors là, pas du tout. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est que l'affaire Dreyfus a rarement été adaptée au cinéma. À ma connaissance, c'est le seul qui traite cette affaire. Il y a sûrement d'autres médias qui en parlent évidemment, mais celui-là pour l'instant, c'est celui qui m'a le plus parlé. Alors je suis allé voir ce film. Toutefois, je ne cautionne pas ce qu'a fait ce mec. Il y a beaucoup de gens qui vont pas voir ce film à cause de la notoriété de Polanski, et je les comprends parfaitement. Il y a des tas de gens qui ont vraiment du mal à dissocier le réalisateur et son œuvre. Du coup, pour clarifier les choses, voilà ce qu'on va faire. On va tout simplement oublier que c'est Roman Polanski qui l'a réalisé, que c'est un film avec Jean Dujardin qui traite l'affaire Dreyfus et dont personnellement j'apprécie assez bien la démarche. J'y reviendrai plus tard. Et donc, considérer que ce film, j'accuse, n'est pas un film réalisé par Roman Polanski. Je sais pas moi, considérez que c'est Jean-Marie Bigard qui l'a réalisé ou bien Marie-Christine Chazal ou qui que ce soit, tant que vous oubliez que c'est Polanski qui a réalisé. On va dire que c'est sa punition par rapport aux actes qu'il a fait. Même si, je vous l'accorde, c'est pas si cher payé. Donc à partir de maintenant, on va oublier que c'est Roman Polanski qui a réalisé ce film, on va simplement rayer son nom du titre, et on parle du film. J'accuse est un film qui retranscrit en grande partie l'affaire Dreyfus. En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus a été accusé de haute trahison, c'est-à-dire qu'il a divulgué des informations classées secrètes à l'Allemagne. Du coup, il a été emprisonné à vie à l'île du Diable, située en Guyane. Peu après, le colonel Georges Picard a été affecté au 12e bureau de l'armée, et quelques temps plus tard, il va découvrir des événements qui pourront réouvrir l'enquête de l'affaire Dreyfus. Du coup, l'enquête que mènera le colonel Picard pourrait innocenter le capitaine Dreyfus. J'ai trouvé le film intéressant, ne serait-ce que pour sa démarche. Déjà, parlons du titre du film. J'accuse est bien évidemment une référence à une lettre ouverte au président de la République rédigée par Émile Zola, ce qui a valu à 1 an d'emprisonnement d'après le film. Ce titre fait vraiment sens au film parce qu'il remet en question la crédibilité de l'armée. Il remet en cause sur les traitements d'informations que diffuse l'armée, ainsi que le corps de l'armée même. Et c'est pas seulement l'armée qui est remise en cause. L'affaire Dreyfus est un événement qui a pas mal divisé la France. Déjà par son caractère antisémite, parce que oui, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, mais Alfred Dreyfus est d'origine juive. C'est assez important pour l'histoire. Et ce que j'ai apprécié à ce sujet, c'est que Alfred Dreyfus, qui a été formé par le colonel Picard, n'a pas été choisi et ni défendu pour son origine juive. Non, le colonel Picard a été partial sur ce sujet. Il se fout complètement que Dreyfus soit juif, il voit plus comme un officier de l'armée qui a fait ses preuves. Le colonel Picard ne veut pas résoudre l'enquête simplement parce que le gars est juif, mais surtout c'est parce qu'il y a de l'injustice au sein de l'armée. Et ça, je trouve que c'est un enjeu très honorable. On retrouve tous les personnages historiques qui ont contribué à cette affaire, je pense notamment à Émile Zola, et aussi Georges Clemenceau, pour ne citer que ceux que j'en ai entendu parler. En ce qui concerne la structure du film, bon, pour être franc avec vous, j'ai trouvé la première partie un peu longue, surtout à la fin de la première moitié du film, mais c'est à partir du moment où Picard s'embrouille vraiment avec l'armée que j'ai trouvé plus intéressant. Le plus curieux dans l'histoire, c'est que j'étais plus captivé par le procès plutôt que par l'enquête elle-même. Concernant la réalisation, bah, ça fait plutôt le taf. Le Paris de la fin du 19e siècle a été plutôt bien retranscrit, même si on voit plus les décors intérieurs plutôt que l'extérieur, qui doit être vraiment chaud à réaliser, j'imagine. D'ailleurs, le seul décor extérieur du film que l'on voit, c'est l'Opéra Garnier. En premier plan, tu as la terrasse d'un bar où tu vois des gens boire du café et tout. Tu vois même Picard avec une femme à un moment. Et derrière, tu as l'opéra. Franchement, c'est plutôt bien fait comme plan. En ce qui concerne le casting, bon, je sais pas. Émile Zola, par exemple, je trouve qu'il n'était pas assez ressemblant, mais bon, on fait ce qu'on fait avec. Mais surtout, c'est pour Jean Dujardin que j'ai regardé ce film aussi. Jean Dujardin, en colonel Picard, est juste. Il joue très bien même. J'ai bien apprécié dans ce rôle parce qu'il a vraiment la carrure de Georges Picard. La moustache, la carrure, l'attitude. Franchement, impeccable. Et je l'ai même préféré dans ce rôle plutôt que le rôle qu'il a joué dans Le Dain. Et ensuite, bah écoutez, à vrai dire, j'ai pas vraiment grand chose à dire de ce film en fait. Le film se regarde plutôt bien. Moi personnellement, j'ai aimé parce que je m'intéresse vraiment à l'affaire Dreyfus. Mais toutefois, je ne peux pas vous conseiller de regarder ce film parce que, vous savez quoi. Mais si d'aventure vous voulez vraiment boycotter ce film, alors considérez que ce film n'a pas existé et puis intéressez-vous plutôt à l'affaire Dreyfus à travers de divers documents.
En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce film m'a vraiment donné envie de m'intéresser à l'affaire Dreyfus. La question qui a à se poser surtout, c'est que est-ce que vous êtes capable de dissocier le nom du réalisateur et de son œuvre? Et du coup, c'est un film et juste un film que vous voulez voir? Ou alors les antécédents du réalisateur vous ont tellement marqué que vous avez plus envie de savoir de lui? À vous de voir. En ce qui me concerne, je vous ai déjà donné mon point de vue par rapport à ce réalisateur. Je vais pas m'étendre là-dessus. Donc voilà, c'était la fin de cette brève et courte critique. Donc je sais même pas si je peux appeler ça une critique. Je donne juste mon avis sur un film, c'est tout. Encore une fois, j'en ai rien à foutre de ce mec. En ce qui me concerne, moi, c'était juste un film que je voulais voir. C'est tout. Rien d'autre. Je ne prends absolument aucun parti. Je regarde juste un film qui traite un sujet qui m'intéresse tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, aussi bref soit-elle, j'espère que cette critique vous a quand même plu. C'était assez délicat d'en parler, je trouve, surtout par rapport au réalisateur qui a fait ce film. En tout cas, si vous avez vu le film, bah dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, tout simplement. Si vous voulez pas le voir, c'est pas grave, je comprends parfaitement, je respecte ça. Tout comme il faut que vous respectez le fait que je vois un film et non pas un film de Roman Polanski. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Et voilà, j'ai plus rien d'autre à rajouter. Et encore une fois, intéressez-vous à l'affaire Dreyfus parce que franchement, c'est assez important. Sur ce les amis, je vais vous laisser. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et que ce soit clair une fois pour toutes, je ne soutiens pas ce mec.